Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Aujourd'hui, c'est le 10e épisode. Je me raconte et nous aborderons la 17e séquence, aux 8 ans de ma vie, ainsi que la 18e, ma retraite. Aux 8 ans de la vie, c'est avoir 40 ans. On entre dans la force de l'âge, on fait preuve de maturité. On est en pleine possession de ses moyens. On nage en pleine effervescence, tant dans son travail que dans la vie familiale et personnelle. À mes 40 ans, là, c'était l'année de quoi? Tu sais, sur Internet et à bien des endroits, même dans le livre dans de le Je me livre, à la fin du raconte, livre. on a des événements particuliers pour relater qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer quand vous avez eu 40 ans dans cette année-là. Comme exemple, ceux qui ont eu 40 ans en 1969, bien, c'était le premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong. Après ça, mettons que c'est le 20 mai 1980, le fameux référendum avec René Lévesque. Oui. Tu sais, comme ça, là, il y en a tout plein. Oui. Vous pouvez chercher aussi sous le éphéméride. Éphéméride, Oui. c'est un mot qui est joli, Oui, très joli. très Ça veut joli, dire des événements qui se mais sont des passés. événements, oui. Puis, il y en a plein, là. Il y en Oui. a plein à retrouver. Oui. Fait que c'est C'est- intéressant quand même, quand Oui. on sait à 40 ans, il s'est passé quelque Oui. chose de fantastique ou de, en tout cas, mémorable. Oui, on puis va on dire. peut le faire aussi tu sais, lorsqu'on est né, lorsque notre mère est née. Oui, lorsque, quand notre mère a eu 40 ans aussi. Oui, fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce Oui. qui s'est passé dans ces années-là. Comme aussi, on peut décrire, là, j'occupais quel genre de logis à ce moment-là, quel était mon travail, quelle était ma situation professionnelle. Rendu à 40 ans, là, parfois, il y a des tournants. On a des nouveaux défis aussi à relever. Et sur le plan familial, quels ont été les plus grands moments de bonheur? Quelle situation dramatique ai-je vécue? Quelles étaient mes préoccupations au sujet des études et l'avenir de mes enfants? À quel problème de santé ai-je eu à faire face? Me suis-je séparée, remariée? Ai-je fondé une nouvelle famille, recomposée? Quelles sont les grandes innovations technologiques qui ont marqué cette période et en quoi ont-elles changé notre mode de vie? Moi, je me rappelle l'arrivée du micro-ondes dans ma vie. Oui. C'était dans ma quarantaine. Et puis, j'ai tellement focusé sur le micro-ondes que, écoute, j'adorais ça. Je donnais même des cours chez Sears, Ah oui? la maison Sears à Dolbeau, là. Le jeudi soir et le vendredi soir, je faisais des recettes au micro-ondes et j'étais payée, tu sais pas comment. En micro-ondes. Non, non. Donc, J'étais payée avec des plats de micro-ondes. ah oui, qui allait au micro, au moins, au moins. Ça nous a pris une secousse, me semble, avant d'apprendre ça, qu'il y avait des plats qui n'allaient pas au micro-ondes. Ah oui. Alors, justement, en parlant de qu'est-ce qu'on a pu vivre Oui. comme nouvelle technologie, tu as un petit bout de texte à lire. Ah oui, un petit texte de référence. Ça, il y en a parfois à toutes les séquences, Oui, nous, quand on fait fait partie du groupe. Là. Nous, on fait seulement un survol du livre, là. Fait Oui, qu'on ben lit c'est pas, on ça. ne lit pas, mais il y a des textes de référence qui nous donnent une idée, qu'est-ce qu'on pourrait écrire. Oui.
Comme on va en lire juste un petit bout. Survivant d'une période révolue. Je me considère comme un survivant. En effet, je suis né à une époque où la pilule n'existait pas. Je n'ai jamais connu la douceur des Pampers. Or, depuis, je n'ai pas cessé de devoir m'adapter. Jugez-en plutôt, car j'ai vu arriver la photographie en couleur, la télévision, la vidéo, le plastique, les verres de contact, les produits surgelés, les planches à roulettes, les boîtes de nourriture pour chats. J'étais là avant la climatisation, avant que l'homme ne marche sur la Lune, avant les chemises sans repassage. Ah oui. J'ai dû m'habituer au stylo à billes, au paiement par carte de crédit, au téléphone portable, au Terrible. lave-vaisselle, au congélateur, aux voitures automatiques, on ne dit pas électrique, là, hein, Non. automatique, Oui. aux autoroutes et aux radars sur les routes. C'est un texte de M. Jean Tabin de la Suisse. Oui. Eux aussi, ils écrivent leur histoire de vie. C'est juste la moitié de son texte, Oui. là, parce que ça serait trop long. C'est Mais ça. c'est tellement intéressant. Les textes de référence aussi, là, Oui. quand on fait le programme avec un groupe, là, ça nous aide Ça à nous aide parce qu'on comprendre de quoi il faut qu'on parle. ben, ça nous aide, ça nous donne un exemple, comment Oui. on pourrait écrire notre texte. Puis C'est ça. à ce moment-là, on peut l'écrire soi-même, là, Oui. de soi-même, mais ça nous donne déjà un départ. Ah bon, OK, je vois c'est quoi pourrait ressembler le texte Ouais. portant sur cette séquence-là. Mais ça, c'est un beau moment, C'est un celle-là beau aussi. moment. Oui, Ah, je dis ça à chaque séquence. oui, c'est Voyons. ça. C'est toujours un beau moment. Alors, au mi-temps de la vie. Lorsque j'ai eu 40 ans, j'ai pensé aller me cacher pour qu'on ne me parle pas de cet anniversaire. Finalement, lorsque j'ai réalisé que même en allant me cacher le plus loin possible, je devrais bien un jour en sortir et que j'aurais encore 40 ans. J'avais l'impression que ma vie s'achevait, car moi, je n'avais pas vécu de transition entre ma vie d'enfant et l'âge adulte. C'est une partie de ma vie qui me manquait, et voilà qu'elle était passée. Ma vie de couple avait déjà 20 ans. Nous avions 4 enfants. Les défis n'étaient pas nombreux pour moi qui n'avais pas de formation. C'était vraiment triste et monotone. Ça manquait de vie pour la femme que j'étais. Il me fallait trouver un sens à ma vie. C'est alors que je me suis inscrite au cégep de Saint-Félicien en vue d'obtenir un diplôme en sciences humaines. 24 cours de 45 heures. Cette formation répondait vraiment à un besoin enfoui au plus profond de moi. Apprendre, questionner, découvrir la connaissance à travers des personnes qui me fascinaient. Des Denis Trottier, des dames en histoire, des cours en histoire, en sociaux, tout ça était passionnant. J'ai reçu mon diplôme en 1998, attestant que j'avais réussi mon cours en sciences humaines. Cela m'a donné des ailes. Je me suis engagée dans différents comités afin de prendre ma place dans la société. J'ai accepté un poste de conseillère et j'ai siégé au conseil municipal. Je m'affirmais de plus en plus en tant que femme. Aujourd'hui, c'est vraiment le mi-temps de ma vie. Je raconte le mi-temps de ma vie parce que je viens d'avoir 80 ans. Alors oui, encore une fois, c'est un face-à-face avec la vie que j'ai eue depuis 40 ans. Et cette séquence me rappelle avec bonheur le grand moment où ça me donnait des ailes, d'aller suivre des cours, puis enfin
de pouvoir découvrir, avoir accès à la connaissance. Donc, ça a été un grand bonheur dans ma vie, ça. C'est ce qui m'a permis, après avoir acquis ce diplôme, ça m'a donné des ailes et ça m'a donné confiance. Oui, je pouvais. Oui, je pouvais parce que j'avais, moi, un DEC en sciences humaines. J'avais quelque chose que j'avais acquis au fil des ans, parce que ça a été sur une période de 5 ans que j'ai suivi ce cours-là. Là. Donc, j'avais progressé beaucoup en tant que femme. Je prenais ma place davantage. Et c'est le mi-temps de ma vie, mais c'est un mi-temps déterminant. C'est sûr que celle-là, oui, parce que ça a été la période des réalisations, de ma réalisation en tant que femme, et mon implication au niveau de la communauté, et puis mon implication au niveau du conseil municipal. À ce moment-là, ça fusionnait à Albanel. Là. Bien, je viens de parler de fusion, puis c'était foisonnant, cette construction du centre communautaire, construction de quelques années auparavant, construction de la piscine, campagne de financement pour ramasser des sous. La confiance s'installait au travers de ce qu'on réalisait. Donc, c'était magique. C'était des années de réalisation, malgré que j'en ai vécu d'autres après, en tant que maire de la municipalité. Mais c'était autre chose. Ce sont de vraies belles années. Pas du tout. Parce que c'était un programme spécial pour des femmes. Le Cégep de Saint-Félicien avait eu une idée de génie. Mettre un programme à la disposition des femmes qui voulaient parfaire leur formation. Les cours étaient adaptés pour nous. On avait des cours de théâtre. On avait joué une pièce de Michel Tremblay. C'était extraordinaire comme programme. Puis de se retrouver à vivre des choses avec les étudiants, parce qu'il fallait se retrouver à l'occasion avec les étudiants du Cégep. Moi, j'étais très à l'aise avec ça. Très à l'aise avec ça, même que, je vous le dis, là, aujourd'hui, là, je serais capable de me retrouver avec des étudiants à l'université. Puis je serais bien à l'aise avec ça. Oui. Le conseil pour la 17e Ah oui, tu as séquence, toujours au un mi-temps de conseil, ma ma vie, belle oui. Caroline. Ben, commencez à penser à votre table de matière. Oui. Vos chapitres peuvent porter les titres là, du livre, mais vous pouvez aussi leur donner des noms qui sont plus significatifs pour vous. Oui. Commencez à réfléchir aussi sur à qui vous destinez votre livre. Pas juste à qui vous le destinez, mais qui pourrait être intéressé à lire votre histoire. Ouais. Et le laisseriez-vous le lire? Parce que, est-ce que... Alors là, c'est pas plus tard, là, mais commencez à y penser. Tu sais, si une cousine, elle vous dit « Moi, je veux absolument le lire », bien, puis que vous acceptez, bien, il va falloir que vous acceptez pour d'autres aussi. Oui, il y a ça, là. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles,
je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager les terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets. Et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous! Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. Maintenant, on va aborder la 18e séquence, qui est ma retraite. La retraite, c'est l'occasion rêvée pour me consacrer à mes passions, à relever de nouveaux défis, le temps de m'engager davantage dans mon milieu, peut-être aussi continuer à m'engager dans ma famille, là, parce que quand on a des petits-enfants, Oui, la oui, retraite est bienvenue pour eux autres aussi. oui. Un moment de transformation et de modification de mes habitudes de vie. Le moment d'accorder plus d'importance au développement de mon intériorité et d'aller à l'essentiel grâce à l'expérience acquise. C'est aussi le moment de préciser les circonstances qui entourent ma retraite. Oui, L'année, mon âge, mon employeur, quelle était ma profession, mon métier, ma préparation mentale. Est-ce que je me suis préparée à la retraite? Est-ce que je me suis fait des projets? Les cours de préparation à la retraite que j'ai suivis, il y en a, certains employeurs même offrent des cours de préparation à la retraite, oui. ce qui est très bon. Les cadeaux et les témoignages que j'ai reçus quand je suis partie à la retraite. Oui, ça aussi, c'était un événement important. Oh oui, oh oui. Mais aussi, des fois, la retraite est arrivée plus vite qu'on pensait, là, Pour certains, pour certains. oui. Donc, quel impact le manque d'argent a-t-il eu sur ma qualité de vie et sur mes aspirations? S'il y a Oui, eu parce que manque d'argent, là, normalement, c'est sûr qu'on diminue. à la retraite, on change Ouais, on de a- budget, là. Oui, et si on veut faire beaucoup d'activités comme des voyages, ben ça prend... Ça prend de l'argent. Oui. Il faut avoir un bon fonds de pension. Je parle de mes moments de solitude, d'ennui, d'intériorité et de questionnement. Fixation sur mon passé, Hmm. baisse de motivation, angoisse face à l'avenir ou sérénité et zénitude, maturité et sagesse, confiance face à l'avenir. Parce que, tu sais, oui, c'est bon de parler de penser au passé, mais il faut pas juste penser à qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas réalisé. Tu sais, ça démoralise ça un petit peu. Fait qu'il faut être plus positif. Faut plutôt pencher sur qu'est-ce que je pourrais faire, Qu'est-ce que que j'ai je pas fait, peux mais que je faire? peux encore faire. C'est ça. Comment est ma santé aussi? Oui. Est-ce que j'ai des défis particuliers à affronter? Des prises de médicaments?
Est-ce que je prends des produits naturels ou de la médecine douce? Puis quel est mon intérêt envers les activités bénévoles? Bien ça, du bénévolat, ça peut être très valorisant, hein? Ai-je décidé de m'investir dans une cause et de m'engager au sein d'une organisation qui me tient à cœur? Je donne des détails et j'explique la place qu'occupe ce bénévolat dans ma vie. Parce que parfois, c'est très Enrichissant. enrichissant, tu as le Oui. mot. Le mot. Oui, enrichissant. Le 6 décembre au matin, je me lève, j'ai de la difficulté à mettre un pied devant l'autre, je suis fatiguée. Je décide que je vais prendre ma retraite, comme ça, le matin même. J'appelle mon patron, puis ma patronne à ce moment-là, puis je lui dis, je vais cesser de travailler, je suis fatiguée, je ne reprends pas depuis que j'ai été malade, c'est-à-dire ma fameuse période du cancer. Puis je veux vivre ma vie. Puis si elle n'est pas longue, bien, je vais vivre comme il faut ce qui reste. Mais je savais là, que j'allais pas mourir, mettons. Suite à ce grand changement, cette décision prise, je suis libérée. Le cancer m'a appris que nous n'avons qu'une vie à vivre. Je n'ai eu aucun regret de ma décision. J'étais prête à marcher dans ce nouveau bout de chemin. Qui dit retraite dit très occupée. Enfin, je peux faire ce qui me plaît. Voici mon horaire de femme retraitée à titre de bénévole. Le mardi, je me raconte, la chorale Écho des Chutes. Mercredi, chorale Église Sainte-Thérèse. Jeudi, dessin, cours de piano. Je suis secrétaire au CA de la chorale Écho des Chutes jusqu'en 2014. Je suis membre du CA du groupe Au Singulier et je rends visite à ma mère qui demeure à Chambord une journée par semaine à la résidence des personnes âgées. L'aménagement paysager de ma cour est l'un de mes passe-temps favoris. Pendant l'hiver, je rumine de nouveaux plans pour améliorer cette période de dormance qui n'en finit pas. Dès le mois de mai, nous y mettons, Mario et moi, et nettoyons le terrain. Nous le préparons pour recevoir les nouvelles plantations. Pauvre Mario, je le fais travailler fort. Il a toujours quelque chose à déplacer, donc souvent, il doit creuser, ajouter de la nouvelle terre. Heureusement, il aime ça autant que moi. Dès que je me réveille et que je vois le beau temps, je m'écrie « Yeah! On va jouer dehors aujourd'hui! » Je laisse tout dans la maison en me disant que j'y reviendrai quand il pleuvra. Le ménage ne se fera sûrement pas, tandis que le beau temps, il faut le prendre quand il passe. L'été est si court qu'il faut en profiter. Bref, je ne comprends pas les gens qui s'ennuient lors de ce grand changement de vie. Il me manque toujours de temps pour lire ou m'amuser au piano. Comme je disais tout à l'heure, la liberté de faire ce que je veux quand je veux, de laisser tout en plan, de revenir, de m'occuper de nous, je pense. Parce que moi et Mario, on fait tout ensemble. Moi, je pense que notre retraite est pas mal plus belle que la vie passée là, à courir, puis bon, on va porter ici un malade là, quelque chose comme ça, là. Mais la retraite, c'est tellement différent. Bien, moi, je voudrais dire aux gens de ne pas avoir peur. C'est certain que si Moi, la retraite, c'est pas mourir. Moi, la retraite, là, c'est quasiment vivre. Parce que on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, au moment où on veut. Ce que je fais présentement. C'est pas planifier mon affaire. Tandis que quand je travaillais, il fallait toujours planifier. On avait un dérangement, ça ne marchait plus. Parce qu'on n'avait plus le temps par la suite. Tandis que là, même si ça ne marche pas une journée, mais je vais me reprendre le lendemain. Puis, en tout cas, c'est sûr que si je faisais rien, peut-être que je trouverais le temps long. Présentement, là, ça fait déjà, j'ai pris ça en 2012, ça fait déjà 12 ans que je suis à la retraite et je ne m'ennuie toujours pas. Non, c'est ça, je prends comme le temps arrive. J'étais vraiment soulagée. Parce que plus ça allait, puis d'abord en pharmacie, en étant pharmacienne, on a tellement plus de responsabilités maintenant. Là, j'étais rendue à 50 ans, puis je trouvais ça très lourd, très lourd. Même si je travaillais que 15 heures, 20 heures semaine quand la dernière année, je trouvais ça encore lourd de me rendre au travail. Fait que quand j'ai pris ça faisait plusieurs mois que j'y songeais là, à arrêter. Mais je disais, ça n'a pas de bon sens, je suis trop jeune.
Puis jusqu'au jour, à un moment donné, mon mari dit, Lucie, tu es tellement fatiguée, là. Arrête donc. Si tu veux arrêter. Pas arrête donc, mais si tu veux arrêter, arrête. Ouais, j'ai dit, bon, ben c'était la phrase, c'était justement cette phrase qui me manquait. Puis quand j'ai arrêté, c'était, comme je te disais tout à l'heure, moi, quand je décide de quoi, c'est fait. Fait que je ne l'ai jamais regretté. Puis, tu sais, j'ai arrêté en décembre. C'est sûr que là, il y avait une belle période qui s'en venait. Mais non, j'étais vraiment bien dans ma vie, pas aucun regret. Dans ma décision, pas dans ma vie. J'étais vraiment bien dans ma décision, j'étais aucun regret. Alors maintenant, c'est le conseil pour ma retraite. On va l'appeler les petits conseils de Les Carole. conseils de Carole. Soyez fiers du cadeau Oui. de récit de votre vie que vous ferez à vos proches. Tout le long là, qu'on écrit. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ça va-tu être intéressant? Ah, puis je raconte ça. Puis pourquoi? Puis... Mais si vous saviez... Puis, ah mon Dieu, je n'ai pas un qui va être intéressé à ça. Du moment qu'il va en avoir un, puis deux, puis trois, qui va s'intéresser à ça, ça va tellement être un trésor. Oui. C'est incroyable. T'sais. Puis surtout après que vous allez être partis. Ils vont dire, mon Dieu, je n'ai pas posé telle question, je ne sais pas comment elle a vécu ça. Quand tu dis partie décédée, là, Oui, c'est ça. moi, après le décès, là, bien Oui. souvent, ces écrits-là, là, ils prennent une valeur incroyable, comme une peinture. Là, Oui, tu sais. oui, incroyable, incroyable. La grande histoire est faite de petites histoires et qui n'ont de petit que le mot. Oui. Fait que tout ça, j'espère que ça va vous encourager à écrire votre histoire, chers amis, parce que vraiment, c'est un cadeau, comme tu disais Oui. au début de ton conseil. Là. Puis c'est un cadeau qu'on fait aux autres, mais c'est un cadeau qu'on se fait à On soi. se fait à soi-même. D'abord. Alors, pour conclure le 10e épisode, on va maintenant vous donner rendez-vous à la 11e, où on va aborder les dernières séquences d'écriture. La 19e est la vie continue et la 20e, regard sur ma vie. Alors, persévérez, nous approchons de la fin. Bonne écriture. Oui, bonne écriture.